Bonjour, nous sommes le 14 septembre aujourd'hui et ça continue à bouger, mais tellement. Depuis le 28 ou le 29 août, je crois qu'il y a eu beaucoup de changements parce qu'il y a eu ces fameuses manifestations à Berlin, à Londres, à Zurich, etc. Et beaucoup de vérité a été dit publiquement et toute cette vérité a circulé ensuite sur les différents canaux, sur les réseaux sociaux, entre autres justement le speech de Robert Kennedy, après aussi le speech de David Icke. Et puis après, ici, on a justement François de Siebenthal qui parle totalement klartext ici en Suisse, Christoph Pfluger vraiment plus en suisse allemand. Donc c'est hyper important d'être au courant de ce qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, en fait, c'est plutôt un appel que je veux faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis en fait mon t-shirt justement que j'ai porté à la manifestation à Genève samedi passé. Parce qu'on ne peut plus continuer à regarder ce qui se passe. On doit tous devenir vraiment actifs. Donc, il y a des choses à faire pour vraiment être actifs. Mais on ne peut plus juste faire comme de rien n'était. Et puis on s'étonne après que les gens portent des masques dans les magasins, etc. C'est qu'il y a vraiment urgence, je crois, actuellement. C'est que si on voit un petit peu ce qui se passe en Chine, quand on voit cet état totalitaire que c'est justement partout les caméras, etc., que les gens, ils ont ce crédit social, ou même quand ils laissent tomber une petite feuille, ils vont être crédités et si tout va mal, en fait, leur tête va arriver sur les grands pancartes et puis sur les grands écrans dans les carrefours pour dire qu'en fait, il a fait quelque chose de mal. Moi, je pense que si vraiment on continue comme ça, de toute façon, on va aller dans un état totalitaire, mais comme on ne va pas se laisser faire et comme on a besoin de nous, donc c'est vraiment le moment d'agir maintenant. Et actuellement, il y a encore ce référendum en route. Parce que qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? Actuellement, c'est le gouvernement qui nous tient encore dans les mains. Donc on a parlé une fois dans la dernière vidéo, d'avant-dernière vidéo, des loups, des bergers, des moutons. On se laisse tout faire, on joue chacun notre rôle et on n'est pas ça. Mais il est le moment qu'on devient vraiment des juments. Il faut plus laisser faire, égal dans quel rôle on est, il faut juste plus laisser faire, c'est juste exclu. Donc comment concrètement agir? Concrètement agir, c'est vraiment mettre avec une association qui agit concrètement. Et là, c'est vraiment un magnifique exemple parce que autour de François de Siebenthal, ici, en canton de Vaud et en toute la Suisse romande, c'est créé un groupe magnifique. Des gens, des scientifiques, des docteurs, des gens comme toi et moi, vraiment, des politiciens qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Et en fait, on dit non à ça. Et il y a ce référendum qui est en cours actuellement. Contre l'application Suisse Covid, ça veut dire on n'est pas pour le traçage, qu'on nous trace partout, qu'est-ce qu'on fait, etc. Pour justement être repéré si jamais on aurait contacté quelqu'un qui avait le Covid. Mais qu'est-ce qu'on sait derrière? Qu'est-ce qu'il y a ça? Et ça nous amène où? Ça nous amène au port du masque. Et après le port du masque, ça nous amène de toute façon dans ces vaccins. Et dans ces vaccins, il y a ces puces. Et puis dans ces puces, il y a notre passe pour pouvoir passer une frontière, pour aller dans un magasin, etc., etc. Donc on est en train, si on ne bouge pas, on est en train de faire ta avec nous. Donc il y a ce référendum en cours que je vais mettre le lien en bas. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Jusqu'au 8 octobre, on doit avoir 50 000 signatures. Il nous manque encore quand même pas mal, même si quand on était à la manifestation à Genève, il y en a tellement de gens qui avaient déjà signé cette fiche. C'est extraordinaire et il y a plusieurs personnes, et ça, il y a tellement de jolies histoires aussi, vraiment plusieurs de personnes passées vite en temps que j'ai croisées. Et en fait, une dame qui me dit « Ouais, moi j'ai déjà pu... J'ai fait signer aussi et j'ai déjà 8 ans de signature, j'ai 60 signatures, j'ai 100 signatures. Donc en fait, c'est extraordinaire parce qu'il y a un mouvement en route avec tous les gens qui sont comme nous, qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui se joue, qui sont au courant en fait que derrière il y a un agenda qui ne sert pas notre bien. Et en fait, là, on est tous invités, non d'une pipe, mais devenons des juments, sortant de notre confort, de notre zone de confort. Et puis on dit non, et on dit non en agissant. Donc en agissant concrètement avec justement allons signer le référendum, faire signer d'autres personnes le référendum. C'est une feuille par code postal et voilà, donc on a plein d'amis autour de nous, mais agissons concrètement. Ou après, il y a plusieurs
flyers aussi, mettons-les derrière les portes, mettons-les dans les boîtes à lait, etc. Mais ne laissons pas faire. Vraiment informons aussi, quand on est en route, quand on a la possibilité de parler avec des gens, parlons en fait de ce sujet et informons les gens pour aller, ils peuvent aller voir où. Donc c'est sûr, en Suisse romande, c'est le 1291.1 qu'on peut s'informer. Il y a tout, c'est pas totalement ordré, mais ça existe en 21 langues, donc c'est magnifique. Et en fait, en Suisse allemande, il y a les Freunde der Verfassung. Et eux, ils sont en train de planifier aussi un référendum. Et il viendra le moment que c'est voté, que cette loi d'urgence actuellement en place, en fait, elle sera prolongée. C'est encore pas le cas en ce moment, ça va se faire dans les 2 semaines qui viennent. Et une fois que ça c'est décidé, ben en fait le référendum va partir. Donc il y aurait 2 référendums à signer. Vraiment les 2, c'est hyper important. Tout se soutient mutuellement. Et après, il y a aussi vraiment des choses positives parce que je vois un petit peu un changement dans les médias. Par exemple, hier, dans le Blick, de Sonntagsblick, hein, c'est vraiment dimanche, le Blick du dimanche, c'est un peu comme le matin du dimanche. En Suisse allemande, ben, on connaît, je pense. Mais il y a eu la page principale qui parlait de la 5G et il y a eu 6 pages qui se sont suivies jusqu'à la page 6 où à un moment donné, le journaliste il dit alors si les partisans de la 5G ils ne vont pas entendre le mal-être, ils ne vont pas c'est être sensible au mal-être en fait de la population, ou s'ils ne veulent pas chercher un compromis avec la population, il se peut très bien que le beau monde 5G touchera sa fin. Je pense que c'est un petit peu utopique quand même parce que derrière il y a vraiment énormément de ficelles qui doivent encore être tirées pour vraiment dissoudre un petit peu de cette grille qui est déjà très ferme avec tous ces trucs qui se jouent derrière notre dos de par justement ces gens officiels qui dirigent nos pays, etc. Donc ne nous réjouissons pas trop, mais j'aime beaucoup parce qu'actuellement je trouve qu'il y a quand même un petit peu un assouplissement dans les médias. Il y a de plus en plus de médias qui parlent positivement. Bon, c'est encore pas totalement ça, mais franchement, on est un petit peu sur cette lancée-là. Et là, on n'arrive pas à suivre actuellement avec tout ce qui se dit. Aujourd'hui aussi, j'ai regardé une vidéo de 1 heure qui était très touchante. Cette vidéo, elle parlait en fait des personnes âgées qui étaient justement dans des homes et des personnes âgées aussi qui sont décédées depuis. Et je vais mettre le lien aussi en bas de la vidéo parce que je pense qu'elle est extrêmement importante, cette vidéo, qui raconte en fait cet isolement, qu'est-ce que ça fait avec les vieilles personnes. Et ce matin, j'étais dans le cours de yoga et il y a Heidi, une de mes élèves du yoga, qui me dit mais elle a lu dernièrement une annonce avec les personnes décédées et qui disait « Elle est morte de chagrin. Notre maman est morte de chagrin. » Donc on s'imagine ces personnes âgées, ils sont dans leur home, ils n'ont pas le droit de voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec eux. C'était des absolument bons vivants avant, des gens heureux. Et là, ils ne comprennent pas, ils sont enfermés, maltraités. Là, dans ce reportage, il parle également des couples qui se retrouvent dans ces confinements ensemble pendant longtemps et des couples qui ne s'entendent pas bien, où il y a violence. Vraiment, pensons aussi à ça, pensons aussi à ces enfants. Et agissons tous. Vraiment, c'est maintenant que c'est le moment de se battre. J'aime quelque part pas dire le mot se battre, mais oui, on se bat vraiment pour la liberté, pour rétablir vraiment la vérité et pour rentrer dans notre souveraineté, parce qu'on le sait. Donc on sait le cirque qui se joue, mais on a choisi d'être ici maintenant, on a choisi d'être sur cette terre, et non d'une pipe, mais jouons ce jeu. Hein, et puis ne fermons pas les yeux devant ce qui se fait, parce que chaque personne qui agit concrètement, qui informe concrètement, qui diffuse des référendums, qui fait signer des référendums, mais chaque personne compte
aujourd'hui, vraiment, pour pas que cette folie continue. On sait qu'il n'y a plus de morts, il n'y a plus de morts avec le Covid. Oui, c'est un peu quelque chose comme une grippe. Effectivement, j'ai aussi maintenant juste aujourd'hui quelqu'un qui a chopé le Covid, alors du coup, on perd le goût, paraît-il, mais après, ça prend 2-3 jours et après, on est nouveau nickel. Ou ça prend peut-être une semaine, après, on est nouveau bien d'avoir faiblesse, etc. Mais non d'une pipe, mais continuons pas à entretenir cette immense mascarade qui se joue et vraiment agissons. Agissons. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire de cette merveilleuse place ici. Je suis à Vidi. Voilà, Vidi-Lausanne. Et ben, j'espère, toi, tu te portes bien et que tout le monde se porte bien. Et ben, je te dis à très vite. Merci, merci. Yes.